Bonjour à tous, avec ces cloches qui sonnent à la volée, nous retrouvons déjà Notre-Dame. À la veille de la réouverture de la cathédrale, la rédaction de KTO vous propose de retrouver les images marquantes de ce chantier du siècle et les préparatifs de ces derniers mois pour que tout soit prêt lorsque l'archevêque de Paris frappera les portes de sa crosse épiscopale à plusieurs reprises pour en demander l'ouverture. Pour cette émission, Monseigneur Laurent Ulrich a accordé à KTO un entretien exclusif, ainsi que Philippe Jost, le président de l'établissement public Rebâtir Notre-Dame. Nos caméras et nos journalistes ont été les témoins de la restauration de la cathédrale. Voici un premier regard sur les 5 années de cette extraordinaire aventure. Chouette avec l'équipe qui m'entoure, c'est que la France montre qu'en 5 ans, elle a été capable de tenir son engagement, de rouvrir cette cathédrale. Et je crois qu'il y va de l'honneur de notre pays et nous mettons tout en œuvre pour que l'archevêque de Paris retrouve en 2024 l'usage de sa cathédrale. Pour les restaurateurs, c'est vrai que c'est un chantier quand même exceptionnel parce que ça permet vraiment de pouvoir restaurer la cathédrale dans son ensemble et de la faire en quelque sorte renaître. La flèche, elle est en bord de Seine, donc c'est dans un gros courant d'air, donc le fût doit être très très résistant. Donc il y a des pièces qui par rapport à d'habitude peuvent être doublées ou voire triplées. Plus de 2000 hommes et femmes ont travaillé à la restauration de la cathédrale, compagnons, charpentiers, maçons, tailleurs de pierre, couvreurs, artisans d'art, artistes, échafaudeurs, architectes, ingénieurs et tant d'autres métiers. Tout au long des travaux, nous avons pu suivre leurs œuvres à travers la série de reportages Notre-Dame en chantier. On les a vus renouer avec des savoir-faire ancestraux, recourir aux technologies de pointe pour reconstruire les charpentes et la flèche dévorée par le feu, rebâtir les voûtes en pierre qui se sont effondrées, manier le métal aussi, c'est ce que nous découvrons à travers le reportage de Vincent Fayolle. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle la forêt. La charpente de la nef et du chœur de Notre-Dame a nécessité plus de 1000 chaînes pour être reconstruite à l'identique. Et 1200 chaînes ont été nécessaires pour le transept et la flèche avec ses 2000 points d'assemblage. Certains de ces arbres ont été donnés par des particuliers, comme Philippe d'Harcourt dans la Sarthe. Que cet arbre soit consacré à la restauration de Notre-Dame, ça me paraissait donner un surcroît de sens à mon activité de gestionnaire de forêt. Ces chênes, venus de toute la France, ont ensuite été taillés, écorcés, équarris, alliant techniques modernes et ancestrales. Fabriqués dans plusieurs ateliers de France dans l'Eure ou encore dans le Maine-et-Loire, les premières fermes de la charpente de la nef et du chœur de Notre-Dame sont posées l'été 2023. L'arrivée de ces imposantes pièces triangulaires d'une hauteur de 14 à 16 mètres est un moment émouvant pour les équipes du chantier. De voir que tout fonctionne, que la ferme va bien à sa place, qu'il n'y a rien besoin de tailler, retailler, que tout est bon. Et en général, le levage pour un charpentier, c'est que du bonheur, ça se passe forcément bien. C'est ici, à 30 mètres de hauteur, que les compagnons travaillent à pied d'œuvre pendant des mois pour reconstituer l'ossature de la cathédrale, conscients de la grandeur de leur mission. C'est quand même un haut lieu spirituel sur lequel on travaille et on remarche en fait dans les traces de nos prédécesseurs. Le paysage a beaucoup changé, mais on est quand même sur le même travail qu'eux, avec quelques améliorations. Des améliorations comme des modélisations 3D du comportement de la flèche, des grues et outils de levage modernes qui ont permis à ces équipes d'avancer à une vitesse record. 6 mois après l'arrivée des premières fermes, le bouquet final est posé sur la charpente du chœur.
Dans le même temps, la flèche de Viollet-le-Duc monte vers le ciel. Pointant à 96 mètres de hauteur, sa chute sur le toit avait effaré le monde entier. Sa reconstitution à l'identique est un des plus gros accomplissements de ce chantier. Le 8 décembre 2023, le président de la République vient constater la fin de la pose de la charpente de la flèche. Après le temps des charpentiers, arrive le temps des couvreurs. 2700 plaques de plomb de 52 kg viennent recouvrir la nef et le chœur, ainsi que différents ornements de toiture en plomb, comme les outeaux et les crêtes de fêtage. Ça se passe en plusieurs étapes. En fait, vous voyez, on fait descendre les tables de plomb qu'on vient enquiller les unes dans les autres et après on va refermer tous les joints ensemble pour recouvrir et étancher toute la couverture. À l'abri, ce sont les maçons tailleurs de pierre qui, au printemps 2024, mettent une touche finale sur la voûte de la croisée du transept. Donc on vient de passer quelques semaines à monter des voûtins. Au préalable, on avait monté la voûte avec ses nervures et l'oculus central. Et là, on vient de finir l'opération de fermeture de la voûte. Donc les voûtins ont été entièrement montés. Et actuellement, nous sommes aux finitions. Je pense que je fais partie d'une chaîne. D'autres auraient pu le faire, on a fait notre part. D'autres qui nous suivront feront leur part aussi. Nos anciens l'ont fait. Et voilà ce que moi, ça m'inspire. Maçons, charpentiers, gâcheurs, sculpteurs, ce sont plus de 2000 artisans et ouvriers qui ont permis à la cathédrale de retrouver ses voûtes et son toit, et sa flèche si emblématique. Il y a 5 ans, Rémi Fromont et Pascal Prunet, 2 architectes en chef des monuments historiques, ont été appelés en renfort par Philippe Villeneuve, l'architecte en charge de Notre-Dame, en particulier pour la charpente pour l'un et pour la reconstruction des voûtes pour l'autre. Nous les avons retrouvés au chevet de la cathédrale. Ils se souviennent aujourd'hui de ce qu'ils avaient en tête devant la cathédrale meurtrie par l'incendie et l'immensité du travail à accomplir. C'est un peu comme, je pense, un médecin urgentiste quand il a un grand blessé qui arrive aux urgences. En fait, il faut agir tout de suite et très vite. Donc il faut se poser beaucoup de questions, les bonnes questions, et il faut agir de manière simple et efficace. Voilà. Donc en fait, paradoxalement, pas tellement de temps de pleurer et de se poser de questions sur qu'est-ce qu'on a perdu. Quand Philippe Villeneuve m'a appelé, j'avais évidemment été informé, c'était quelques jours après l'incendie. Donc, comme tout le monde, tous les Français, beaucoup de gens dans le monde d'ailleurs, j'étais au courant de ce drame. En fait, j'y croyais pas. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il m'appelle ? Il m'a confié ce qu'on a appelé l'opération des chapelles test. Et c'était en fait établir un protocole qui partait de la dépollution de la cathédrale parce que l'ensemble des murs étaient nappés par de l'oxyde de plomb et il fallait que les compagnons puissent travailler dans un contexte sain qui leur permette de faire leur métier normalement et pas en scaphandre. Et ensuite, c'était d'établir tous les protocoles de restauration. Je connaissais déjà très bien la cathédrale avant d'être appelé par Philippe pour la sécurisation et après la restauration, parce qu'avec Cédric Transo, il y a une dizaine d'années, on a effectué les relevés des charpentes gothiques de la cathédrale. C'est-à-dire qu'on a relevé les charpentes de la nef et du chœur dans tous leurs détails. On a dessiné ça à la main sur des papiers format à peu près A3 et on a documenté en fait cette charpente. Parce qu'on avait appris il y a 10 ans qu'il y avait très peu de documentation sur la charpente médiévale de Notre-Dame de Paris. Et ça a été décisif. Et alors on s'est rendu compte assez rapidement après l'incendie que ces relevés étaient extrêmement robustes, extrêmement complets, même plus que ce qu'on pensait. Et c'est vrai qu'ils se sont avérés être la pièce maîtresse pour pouvoir faire la restauration des parties nef et chœur de la cathédrale. Dans cette reconstruction à l'identique, cette aventure extraordinaire, il a fallu retrouver des techniques ancestrales, des gestes multiséculaires. Oui, alors la restauration à l'identique, c'est pas seulement restaurer une forme, c'est aussi retrouver tous les gestes, les outils, les techniques en fait du Moyen-Âge. Alors pourquoi est-ce qu'on a préconisé ça ? D'abord, la restauration à l'identique, on pense que ces charpentes avaient une très très grande valeur patrimoniale, une très grande qualité technique et une très grande qualité historique. Et Notre-Dame est sans doute le premier grand exemple d'une grande charpente de cathédrale très aboutie techniquement, d'un point de vue conceptuel et d'un point de vue technique, avec par exemple l'usage systématique du tonneau mortaise, qui est un assemblage qu'on utilise encore aujourd'hui, qui est
très simple, mais qui est hyper efficace et qui se systématise à Notre-Dame de Paris. Et à l'autre bout de la chaîne, vous avez la flèche de Notre-Dame de Paris, donc construite par Bellu, l'entrepreneur, Viollet-le-Duc, l'architecte, et Georges, le gâcheur, qui est en fait le charpentier qui a conçu toutes les pures de la flèche. Et donc la flèche de Notre-Dame de Paris était un chef-d'œuvre de complexité, d'intelligence et de summum technique au niveau des savoir-faire de la charpente massive en bois avec les méthodes traditionnelles. Et donc on avait sur le même édifice ces deux grands ensembles, l'ensemble médiéval, l'ensemble 19e, qui à eux seuls en fait résumaient quasiment l'histoire des charpentes. Dans les monuments historiques, les travaux, ça fait toujours sens en fait. Mais à Notre-Dame, on a le sentiment d'avoir retrouvé en fait l'élan des bâtisseurs de la cathédrale. Cette richesse, elle était due au fait qu'il y a eu un plan magistral au départ, très beau. Et ce plan, il a été mis en œuvre à une époque d'évolution, de transition de l'architecture gothique. Donc on a tout tiré vers le haut. On a haussé cette cathédrale de 20 pieds au-dessus de ce qu'étaient les précédentes. On est passé de 80 à 100 pieds de haut, de 26 mètres à 32 mètres 50. Et on a une cathédrale qui est d'une beauté, d'une élégance, d'une finesse, où tout donne l'impression d'avoir été à la limite de la matière et qui s'est révélé être un lieu d'expérimentation fantastique. Et cette expérimentation, on le voit sur les voûtes. On fait 3 étages au lieu de 4. On agrandit toutes les baies et on remonte les murs pour porter les charpentes nouvelles qui se libèrent de la trame des voûtes et qui se créent dans une économie liée à la réalité du bois et de la charpente. Et c'est là que est venue toute l'idée de la justification de la reconstruction à l'identique des charpentes. On a essayé de comprendre quelle était la géométrie de ces voûtes et pourquoi, quelles étaient les déformations, quelles étaient les raisons et quel chemin on devait retrouver pour faire en sorte que ces voûtes soient au plus près de ce qu'elles étaient, mais aussi qu'elles soient plus stables. On a eu la chance de bénéficier d'un document formidable qui était un scan 3D, un nuage de points, qui avait été fait par un historien américain, Andrew Tallon. On s'est aperçu qu'on avait finalement une perception déjà très fine des éléments qui étaient détruits. C'était au demi-centimètre près, donc ça suffit pour une reconstruction. Et ça nous donnait l'échelle à peu près précise des pierres qu'il fallait remplacer. Et donc on a pu faire un travail extrêmement précis de réparation qu'on pourrait appeler à l'identique, avec quelques légères modifications qui ont été faites pour redonner de la forme à des éléments affaissés et de la stabilité aux éléments réparés et reconstruits. Qu'est-ce qui a été le plus dur ? On a eu l'impression de constamment trouver des solutions pour tenir, pour rester dans les délais. Ça, c'était une chose extrêmement compliquée. Le plus dur, je pense, c'est alors évidemment, il y a le délai, mais il y a la responsabilité qu'on porte sur la cathédrale. En fait, qu'on le veuille ou non, les travaux qu'on fait au XXIe siècle, là, entre 2019 et 2024, rentrent dans l'histoire de la cathédrale. On a eu nos travaux et donc on porte une responsabilité extrêmement lourde vis-à-vis de la cathédrale, vis-à-vis de nos contemporains et vis-à-vis des générations futures. Et donc ça m'a valu vraiment quelques insomnies, pas mal de cheveux blancs. Je faisais la remarque, là récemment j'ai quelqu'un qui m'a dit qu'il avait regardé les photos de moi ces dernières années, que j'ai beaucoup blanchi. En fait c'est lié, je pense, aussi au stress et à la responsabilité qu'on porte sur l'édifice. Ce que Notre-Dame vous a appris. Ce que Notre-Dame m'a appris, c'est l'importance de l'humain. C'est-à-dire qu'un chantier comme ça, si vous n'avez pas d'humain, vous n'avez pas de chantier. Voilà, c'est énormément de savoir-faire. Une cathédrale comme ça, c'est une cathédrale de savoir. Et je crois qu'en fait, pour moi, c'est sans doute ça, en fait, je le savais déjà un petit peu, mais je l'ai vraiment réalisé, je l'ai vécu au plus profond de moi-même, là, sur ce chantier. Ce que Notre-Dame m'a appris, au niveau de l'architecture, c'est la beauté d'une architecture très dépouillée, simple, inventive, qui se dépasse, qui cherche à aller toujours plus loin, et qui était forcément l'œuvre d'un grand mouvement qui était capable de produire ça. Et ça, c'est fantastique.
Rémi Fromont nous a confié les larmes aux yeux combien il avait été touché vendredi 29 novembre dernier lorsque 1300 compagnons, artisans d'art, artistes et mécènes sont entrés dans la nef de la cathédrale pour retrouver le président de la République qui effectuait sa dernière visite de chantier et comment le brouhaha a laissé place au silence devant la splendeur de l'édifice. Depuis 5 ans, c'est l'établissement public en charge de la restauration de Notre-Dame qui a conduit, porté et coordonné les opérations. L'organisme créé spécialement après l'incendie en 2019 a d'abord été présidé par le général Georges Olin, puis par Philippe Jost. Philippe Jost qui revient pour nous sur le chemin parcouru et ce pari fou de rebâtir Notre-Dame en 5 ans. C'était un pari fou, mais pari tenu pourquoi? Je crois qu'on n'a jamais douté, réellement douté. Je n'ai pas souvenir d'un moment où on se soit dit on n'y arrivera pas. Et ça, je crois que nous le devons en particulier au général Georges Olin, qui a incarné cette confiance et qui a transmis cette confiance autour de lui. Général Georges Olin, qui était le premier président d'établissement public et votre prédécesseur. Oui, et qui a disparu en montagne en août 2023. Quand on voit la cathédrale aujourd'hui, on oublie les phases de sécurisation, l'inquiétude même pour le bâtiment, l'édifice. Oui, dans les premiers jours et les premières heures qui ont suivi l'incendie, on se demandait si le monument allait tenir, s'il n'allait pas avoir des effondrements, d'où des actions d'étaiement, des actions de consolidation. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans la phase de restauration, donc la deuxième phase? Je crois que j'ai été très frappé par la qualité des savoir-faire, des compétences mobilisées pour cette restauration, parce qu'on a en France des entreprises, des artisans d'art qui détiennent des savoir-faire extraordinaires. C'est une base de compétences insuffisamment connue en France, mais dont on peut réellement être fier. Par nos appels d'offres, 140 appels d'offres et marchés de travaux, eh bien, on a pu sélectionner les meilleures d'entre elles qui voulaient travailler sur ce monument. Et on a eu le bonheur de constater que, eh bien, en fait, que ces hommes et ces femmes étaient à la hauteur des défis de cette restauration. Sur KTO, on vous a vu à plusieurs reprises, toujours d'apparence tranquille, posée, dans la maîtrise. Est-ce que ça dit quelque chose de ce qui s'est vécu sur ce chantier? Je crois que ça dit effectivement qu'on mène à bon port une aventure de cette envergure avec de l'organisation, de la planification, une vision, des conditions à réunir. Ce succès, c'est le succès d'une aventure collective faite d'hommes et de femmes. Et ça ne fonctionne, ou ça fonctionne parce que c'est ensemble, avec de la proximité, avec de la confiance, qu'on travaille et qu'on résout ensemble les difficultés qui se présentent. C'est imminent, la cathédrale rouvre maintenant ses portes. Pour autant, les travaux ne sont pas terminés, vous nous en dites un mot? Alors, nous avons notamment toute une phase de travaux qui va commencer parce qu'il reste des dons de l'élan de générosité d'avril 2019, il reste 140 millions d'euros qui permettent enfin d'engager des travaux dont la cathédrale a besoin depuis longtemps et qui d'ailleurs commençaient à être planifiés au moment de l'incendie. Donc on va pouvoir prendre ces travaux en main en commençant par le chevet de la cathédrale, les grands arcs-boutants du chevet, également la sacristie qui a besoin de restauration extérieure. Alors ce sont des travaux extérieurs qui vont commencer pour environ 3 ans. Et puis il y aura encore quelques échafaudages sur la cathédrale dans les mois qui viennent parce que la base de la flèche doit être recouverte de plomb. Et donc c'est quelque chose qu'on va faire dans les premiers mois de 2025. Donc il faudra vivre avec cela. Nous veillerons à ce que la vie retrouvée de la cathédrale puisse ne pas être affectée par ces travaux, mais après tout, beaucoup d'églises et de cathédrales en France fonctionnent avec des travaux extérieurs, parfois même intérieurs. Là, au moins, pour Notre-Dame de Paris, on n'aura pas de travaux intérieurs, puisque là, on a veillé à ce que tout l'espace intérieur soit totalement nettoyé, restauré, pour la reprise de la vie cultuelle de la cathédrale. Quel est votre état d'esprit quand vous voyez cette cathédrale et les travaux effectués? J'irais jusqu'à dire que c'est un très grand bonheur, une très grande fierté du travail accompli. Et cette joie et cette fierté,
c'est pas celle de Philippe Jost, c'est celle des milliers de compagnons, d'hommes et de femmes, avec les architectes, qui ont porté cette restauration et qui, ensemble, sont heureux et fiers du travail accompli. Merci à Philippe Jost et à l'établissement public pour la confiance et le partenariat que nous avons noué également avec le diocèse de Paris pour vous faire vivre en images l'avancée du chantier tout au long de ces années. Avant de retrouver l'archevêque de Paris pour un entretien exclusif, je vous propose de nous arrêter maintenant sur les travaux réalisés ces derniers mois. Au début de cette émission, on a entendu les 8 cloches du Beffroi Nord, cette tour attaquée par les flammes et sauvée par l'engagement héroïque des pompiers. Eh bien, ces cloches, elles ont fait leur retour à la cathédrale mi-septembre. Arrivés ce jeudi 12 septembre, Gabriel, Anne-Geneviève, Jean-Marie, Benoît-Joseph, Étienne, Maurice, Denis et Marcel ont tous été bénis par le recteur archiprêtre de la cathédrale, Monseigneur Ribado-Dumas. Répands du haut du ciel ta bénédiction sur ces cloches. Elle signifie ainsi qu'elles sont invitées à rassembler les gens. C'est pour rassembler les fidèles, à les faire vibrer d'une même joie parfois, et parfois d'une même émotion lorsqu'une douleur s'abat sur l'humanité. Ces cloches, soigneusement nettoyées et restaurées par la fonderie normande Cornille-Avard, ont réintégré le beffroi nord de la cathédrale Notre-Dame de Paris à la fin du mois de septembre 2024. Là, on est dans la remontée, c'est-à-dire qu'on hisse les cloches du sol à la chambre des cloches, les 8 cloches qui vont de 800 kg à 4,1 tonnes. Et ensuite, là, on est dans la salle de cloches ici et on va répartir les cloches à leurs emplacements initiaux avant l'incendie. Les cloches deviennent de plus en plus grosses, c'est les plus lourdes aussi en même temps. Et donc, il faut échapper à toute une série d'obstacles. C'est une opération qui est réfléchie depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Le bout est accroché, ouais. Le bout est de l'autre côté. Voilà le son des cloches qui a déjà retenti lors de tests de sonnerie il y a un mois. En revanche, le grand orgue de Notre-Dame, eh bien, c'est l'archevêque de Paris, Monseigneur Ulrich, qui va le réveiller ce samedi 7 décembre lors de l'office de réouverture, avec un dialogue étonnant qui rappelle combien l'orgue est au service de la liturgie, de la prière. Le grand orgue qui va retrouver toute sa puissance pour louer Dieu après 5 années qui n'ont pas été de tout repos pour les facteurs d'orgue et les organistes. Construit en 1733, le grand orgue de Notre-Dame est le plus grand de France, avec des milliers de tuyaux répartis sur 3 étages et actionnés par 115 jeux d'orgue. Christian Lutz, maître d'œuvre de restauration de l'instrument, suit l'avancement des travaux de près. Après l'incendie, on s'est rendu compte très vite que l'orgue était resté intact. Les tuyaux n'avaient pas fondu sous la chaleur. Il n'y avait pas eu d'eau, ou très peu d'eau qui avait coulé un petit peu sur le côté, mais c'était vraiment tout à fait négligeable. En revanche, tout l'instrument était plein d'une sorte de poussière jaune. Il s'est avéré très rapidement que c'était du monoxyde de plomb qui vient de la toiture de la cathédrale, qui n'est pas dangereuse pour l'instrument, mais qui était dangereuse pour la santé humaine. Donc il était évident qu'il fallait tout nettoyer. Et comme vous voyez qu'il y a énormément de tuyaux, il y en a à peu près 8000 dans tout l'instrument, il a fallu tout démonter et tuyau par tuyau les nettoyer. Pour permettre cette restauration, l'orgue a dû être presque entièrement démonté et transporté vers plusieurs ateliers en France. Les éléments les plus fragiles, comme les tuyaux de façade, les 4 grands soufflets et le buffet, ont été restaurés sur place. À la tombée de la nuit, lorsque les machines du chantier se taisent et le bruit de la ville s'atténue, une autre équipe prend le relais. On essaye d'égaliser les notes pour qu'elles aient la même intensité. Est-ce que tu peux renforcer celui-là, s'il te plaît? Ok. Parfois, il y a des problèmes de timbre, donc certains tuyaux qui sont trop clairs ou d'autres qui ne le sont pas assez. Ce soir, c'est Laurent et Itaru qui travaillent ensemble pour accorder l'intensité et le timbre de l'un des claviers de l'orgue. Donc là, je réduis la lumière, c'est la fonte de passage de vent. Chaque dixième de millimètre compte. Avec des petits coups de marteau et des tiges spéciales, il règle les mécanismes intérieurs fragiles de chaque tuyau pour garantir la perfection sonore de l'orgue.
L'un des moments les plus émouvants de ces nuits est l'essai des jeux sur l'orgue. Même si la plupart des notes ne sonnent pas encore parfaitement, pour Bertrand Cattiot, entendre ce son est une grande joie. Il est confiant de retrouver bientôt entièrement le son majestueux de l'instrument. Tout le monde attend la réouverture et attend d'entendre l'orgue de Notre-Dame, parce que l'orgue de Notre-Dame, c'est la musique de la cathédrale. Là, j'ai été, moi, bercé là-dedans depuis fort longtemps et je suis pas trop inquiet parce que vraiment tout ce que j'entends aujourd'hui, avec même une acoustique diminuée, je retrouve l'instrument. L'instrument est désormais prêt à résonner de toute sa puissance et à être réveillé par l'archevêque de Paris lors de la réouverture. Ce dimanche 8 décembre, lors de la première messe célébrée à nouveau à Notre-Dame, Monseigneur Ulrich va consacrer le maître-autel de la cathédrale. Le diocèse de Paris a commandé un nouveau mobilier liturgique. Installé il y a quelques jours dans la cathédrale, il a été conçu et réalisé par Guillaume Bardet. Devant Notre-Dame, sur le point de réouvrir, Guillaume Bardet, designer du mobilier liturgique, attend patiemment. Le camion vient d'arriver, le camion qui contient les éléments principaux du mobilier liturgique en bronze et les socles en pierre. Après quelques jours d'installation, le designer peut enfin dévoiler le fruit de son travail et de la fonderie dromoise Barthélemy Art. Devant le nouveau baptistère, le vice-recteur de la cathédrale, le père Normand, s'imagine déjà célébré dans Notre-Dame. Tout ce mobilier liturgique, il est destiné à pouvoir célébrer les sacrements, à pouvoir accueillir la grâce de Dieu, à pouvoir accueillir le don de Dieu. Et donc la beauté de ce baptistère, à la fois il y a sa solidité, à la fois on voit son inscription dans l'ensemble de la cathédrale et son harmonie dans la cathédrale, avec ce très beau couvercle qui dit les eaux du baptême aussi. C'est cette porte d'entrée dans la cathédrale, porte d'entrée dans la vie sacramentelle, porte d'entrée dans la vie avec Dieu. Tout le mobilier liturgique est en bronze, afin de répondre à l'exigence de noble simplicité souhaitée par l'archevêque de Paris, Monseigneur Ulrich. Le siège de l'archevêque, la cathèdre, a été dévoilé, ainsi que l'autel, lieu central de l'Eucharistie, en présence de Philippe Jost, président de l'établissement public Rebâtir Notre-Dame. Et les 4 coins, Guillaume? Les 5. Les 5 avec au centre également, ce qu'on appelle les croix de consécration, et donc qui rappellent justement ce moment où l'autel sera consacré, où l'archevêque verse l'huile sainte, le saint crème aux 4 angles. Ensuite, il en verse également sur toute la table et ensuite il l'étale avec sa main. Et donc ce rappel symbolique aussi, 5 parce que ça rappelle les plaies du Christ en croix. Voilà. Donc il y a aussi toute cette symbolique qui est convoquée là. Chaque petit détail en fait a toujours un rappel symbolique qui est extrêmement fort. La visite se termine à Lambon, depuis lequel la parole de Dieu sera proclamée à partir de la réouverture. Monseigneur Olivier Ribado-Dumas a été nommé recteur de Notre-Dame en septembre 2022, accaparé par ses années de travaux pour accompagner la part qui revient spécifiquement au diocèse de Paris, le mobilier liturgique, la chasse reliquaire pour la Sainte Couronne d'Épines, les chaises, l'éclairage, la sonorisation et surtout la préparation de l'accueil des visiteurs et des pèlerins. Eh bien, au milieu de tout cela, Monseigneur Ribado-Dumas s'était donné un cap, c'est ce qu'il nous a confié quelques heures avant la réouverture de la cathédrale. Comme recteur de la cathédrale, j'allais dire que je n'avais qu'un seul but, c'était de permettre aux Parisiens de retrouver leur cathédrale. C'est-à-dire de faire en sorte que ce qu'on allait reconstruire ne soit pas simplement un magnifique édifice, mais que ce soit un édifice dans lequel chacun puisse se trouver à l'aise, qu'il soit accueilli pour ce qu'il est, grand ou petit de ce monde, malade ou bien portant, jeune ou vieux, quelle que soit leur culture, leur langue, leur religion. Parce que la cathédrale, c'est la maison de tous, comme toute église. Et que les Parisiens avaient perdu leur cathédrale, ils avaient besoin de la retrouver. Et donc, en même temps, je sais bien que Notre-Dame est un lieu avec une dimension patrimoniale indéniable, mais il fallait que la visite organisée pour tous ceux qui viendraient, les 15 millions de personnes, soit aussi un témoignage de foi. Et donc, par le culte célébré sur l'autel à la croisée des transepts, mais aussi par la beauté des œuvres d'art qui sont réinstallées, c'est bien ce même témoignage qui est donné. Faire de la cathédrale un lieu d'annonce de l'Évangile, un lieu d'annonce de tous ceux que vivent les chrétiens.
Comment vous avez vécu ce débat sur l'entrée payante de la cathédrale, oui, non? La réponse de l'Église a toujours été très claire. Les cathédrales sont des lieux dans lesquels il est important qu'on puisse s'y entrer parce que ce sont des lieux de paix, des lieux d'intériorité. Parce que je ne sais pas faire la différence entre un visiteur et un pèlerin. Parce que j'ai l'expérience de gens qui entrent dans la cathédrale comme visiteurs et qui s'arrêtent pour prier. Et puis parce qu'en même temps, beaucoup de Français, quels qu'ils soient, des gens qui avaient peu de moyens, ont donné pour la reconstruction de la cathédrale et ça me semblait impossible de leur faire payer l'entrée. Quel message à tous ceux qui veulent venir découvrir la cathédrale et venir y prier? Mais de ne pas hésiter à venir. En même temps, on sait bien que la cathédrale suscite un engouement. Notre site internet que l'on a mis en place a été submergé dès les premières heures. Donc il faut choisir le moment où on viendra. Si l'archevêque de Paris a décidé que la période d'ouverture de la cathédrale s'étendrait jusqu'au mois de juin, c'est-à-dire jusqu'à la Pentecôte, c'est pour permettre à tous de venir. Tous trouveront un créneau grâce au site de réservation, peut-être pas dans les premiers jours, mais dans les semaines qui suivent. Et donc, je les engage vraiment à venir pour faire une expérience spirituelle, pas simplement pour admirer, mais pour faire l'expérience spirituelle du beau, l'expérience spirituelle de ces pierres qui sont animées par la grandeur de Dieu et le cœur de l'homme. Qu'est-ce qui fera pour vous la réussite de la réouverture de la cathédrale au culte et à la prière, et votre préoccupation comme recteur, peut-être votre prière aussi? Alors, ce qui est plutôt ma prière et mon objectif, c'est de faire en sorte que tous se sentent à l'aise. Vous savez, la dernière phrase que les visiteurs verront ou les fidèles verront en sortant, c'est une phrase que j'ai voulu qu'on puisse inscrire sur la porte: la paix soit avec vous. Ils ont vécu, et j'espère qu'ils vivront à l'intérieur de la cathédrale, un moment de paix. Je souhaite qu'ils puissent être témoins de cette paix à l'extérieur de la cathédrale, parce que notre monde en a besoin, et que c'est le but de cette église d'être comme le signe d'une paix possible pour chacun à l'intérieur de lui-même, mais aussi entre les hommes. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de la cathédrale Notre-Dame-de-Paris.fr pour prendre connaissance des différentes possibilités de visite ou de participation aux offices. Vous pouvez aussi télécharger l'application sur votre smartphone avec des parcours audio gratuits. À Notre-Dame, vous pourrez à nouveau vénérer la Sainte Couronne d'Épines à partir du 13 décembre, date de son retour à la cathédrale. Acquise par Saint Louis au XIIIe siècle, cette relique de la Passion du Christ a été confiée à Notre-Dame à partir de 1806. Elle sera désormais présentée dans une nouvelle châsse reliquaire dont je vous propose de découvrir la fabrication. Fabriquée en pierre, en bois de cèdre et ornée de pavés de verre disposés en auréole, la châsse reliquaire de Notre-Dame de Paris prend la forme d'un retable qui mesure 3,60 m de hauteur sur 2,60 m de large. Il faut considérer les fidèles qui sont à la fois ceux qui visitent et à la fois ceux qui vont précisément pour faire une dévotion à cette relique. Et donc, la première intention, c'était de créer un phénomène d'immersion, c'est-à-dire le visiteur marche, déambule, et il se trouve à un instant précis en confrontation avec cette grande châsse reliquaire. Voilà. Donc la question de l'immersion est très importante, c'est pour ça qu'il y a cette grande auréole qui est surdimensionnée, dans laquelle chaque personne sera immergée. Là, j'ai été contacté pour réaliser les cabochons de verre qui composent l'auréole autour de la couronne d'épines. Donc, ces petits pavés ont un format bien précis, ils sont un peu carrés, ils sont bombés comme ça, et il y a une croix qui est en creux à l'intérieur, qu'on devine comme ça dans l'épaisseur. C'est un travail manuel, c'est un travail minutieux, c'est un travail qui demande un savoir-faire, un geste précis, et là on en a fait presque 400 pièces. Là. 360 épines. Ils viennent se monter, se fixer dans une sorte de retable. Les panneaux tels qu'ils sont là vont être intégrés dans ce grand retable et vont venir donc se fixer dans les vides que l'on voit là dans la structure. Donc ça va créer quelque chose d'extrêmement lumineux. Donc ça va donner une lumière et une transparence assez particulière. Le reliquaire sera au fond de la cathédrale, on ne le verra pas de manière immédiate, mais il faudra commencer le chemin dans la cathédrale, avancer dans la cathédrale pour voir le reliquaire, pour se laisser surprendre par cette rencontre.
Et puis ensuite, à d'autres moments dans la vie de la cathédrale, elle sera montrée, ce qu'on appelle les ostensions de la couronne d'épines. Et encore à d'autres moments, en particulier les premiers vendredis du mois, elle sera présentée à la vénération des fidèles, c'est-à-dire qu'elle est sortie du reliquaire pour que chaque personne puisse individuellement se présenter devant la couronne. La châsse reliquaire a été installée dans la cathédrale en novembre. Après la réouverture de la cathédrale, elle sera bénie par l'archevêque de Paris et la couronne d'épines y sera déposée ce vendredi 13 décembre. Pour sauver Notre-Dame, il y a eu une incroyable générosité. 843 millions d'euros ont été collectés de la part de 340 000 donateurs, parmi lesquels d'importants mécènes, des institutions, des collectivités, des entreprises, mais aussi d'innombrables gens ordinaires. La Fondation Notre-Dame a été le premier collecteur de fonds pour la restauration et les aménagements intérieurs, avec des dons issus de 104 pays différents. Nous avons retrouvé Gaëlle Roux, la déléguée générale adjointe de la Fondation. Nous sommes le long du flanc nord de la cathédrale, rue du Cloître Notre-Dame, là où sont les bureaux de la Fondation Notre-Dame. La Fondation Notre-Dame est intervenue à un double titre pour la cathédrale Notre-Dame de Paris. Tout d'abord pour la restauration de la cathédrale à la suite du terrible incendie dont chacun a la mémoire. Et puis pour collecter afin de faciliter et de financer les aménagements intérieurs de la cathédrale. C'est plus de 60 000 donateurs qui se sont mobilisés ainsi à travers la Fondation Notre-Dame. Nous avons eu des familles qui se sont mobilisées ensemble, des artistes qui ont décidé de donner leur œuvre ou de réaliser un concert. Nous avons eu également des entreprises où des salariés ont décidé d'organiser ensemble une cagnotte au bénéfice de la Fondation Notre-Dame. Et puis bien sûr des congrégations, des diocèses, des paroisses qui se sont mobilisés et des donateurs également issus de plus de 104 pays qui nous ont appelés et qui ont concrétisé leurs dons en faveur de la cathédrale. Alors bien évidemment, il y a eu un afflux de courriers depuis le lendemain de l'incendie. Ça a vraiment touché tout le monde. Bien évidemment, nos donateurs ont tous les âges, des enfants jusqu'à des personnes qui ont 95 ans. Et j'ai un exemple très bon d'une personne qui est venue de Mongolie. Sa maman avait fait une promesse à Notre-Dame et donc le fils est venu nous donner son don de la part de sa maman. Et parmi les messages, on a eu aussi beaucoup d'autres religions qui se sont manifestées. Et là, nous avons un courrier d'une communauté juive qui nous dit « La catastrophe qui a dévasté la cathédrale Notre-Dame de Paris nous émeut et nous attriste tous. Je tiens à adresser et témoigner à la communauté chrétienne l'expression sincère de notre solidarité. Nous participons à l'appel national lancé pour la reconstruction de ce monument exceptionnel et magnifique. » Je vais vous lire un petit message d'Argélis qui a 5 ans. Bonjour, je donne mon argent pour refaire la cathédrale. Et refaire, c'est très 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 mignon parce que c'est écrit R-E-F-E-R-E. Voilà, ce sont des courriers qui nous arrivent au quotidien parce que les dons continuent également à arriver. La donatrice nous dit très simplement « Voici une modeste contribution pour une grande cause. Merci de tout cœur, cordialement. Marie. » La totalité des fonds qui ont été collectés représente le montant très impressionnant de plus de 840 millions d'euros. Et la Fondation Notre-Dame a rassemblé, grâce aux grands mécènes, mais également à tous les donateurs, près de 43% de cette collecte. Nous avons été très touchés par l'engagement des donateurs, la manière dont ils se sont confiés, l'histoire personnelle que chacun finalement avait avec la cathédrale. Au moment de cette ouverture, je ressens le sentiment d'une immense fierté d'avoir pu participer à cette aventure et une immense gratitude vis-à-vis de tous les donateurs qui se sont mobilisés. Cette mobilisation, cet élan populaire, nous avons pu le constater aussi lors du retour de la Vierge à l'enfant à la cathédrale Notre-Dame. Après avoir accompagné la prière du diocèse de Paris pendant 5 ans à l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, la Vierge du Pilier a retrouvé sa maison le 15 novembre dernier lors d'une grande procession dans les rues de Paris. Je suis là pour accompagner la Vierge Marie à Notre-Dame. C'est un moment
moment historique parce que de fait c'est la première fois et j'espère que c'est la dernière fois qu'on la raccompagne dans sa maison. Voilà, parce qu'on n'a pas l'intention de refaire, d'avoir à nouveau des catastrophes dans la cathédrale. Voilà, donc c'est vraiment le jour. Ce soir, où on raccompagne Notre-Dame dans sa cathédrale, et c'est une fois pour toutes. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. On aura une célébration sur le parvis, une grande prière d'action de grâce, voilà, pour remercier le Seigneur pour ce retour de Notre-Dame dans sa cathédrale. C'était de fait un signe très beau de voir la Vierge qui se tenait encore debout dans la cathédrale après l'incendie. Puis c'est évocateur pour nous de la Stabat Mater, de la Vierge qui se tient debout au pied de la croix, qui se tient debout dans les épreuves, qui continue à nous transmettre son espérance. Durant la célébration, j'étais très touchée de la ferveur et de cette popularité qu'il y avait. On était nombreux, différents, et c'était beau de voir cette église se rassembler, aussi les passants s'arrêter, j'ai trouvé ça très beau. Et j'étais très émue de nous qui chantions voilà, la Vierge Marie qui se laissait faire et d'entendre en même temps les cloches qui sonnaient. J'avais le sentiment que cette cathédrale elle revivait et qu'elle nous attend. Marie, la première en chemin, a retrouvé sa place sur le pilier dans la cathédrale. Après un retour sur ces 5 ans de travaux et sur les préparatifs de ces derniers mois, je vous propose maintenant de retrouver Monseigneur Ulrich qui nous a accordé un entretien exclusif dans le bouillonnement des préparatifs de la réouverture. Monseigneur Ulrich revient sur ses intuitions pastorales pour la cathédrale, la manière dont il invite à vivre la réouverture, mais aussi ce qui l'a marqué durant ces années de travaux. En 2022, il trouve une cathédrale bardée d'échafaudages lorsqu'il est pris le jour de son installation comme archevêque de Paris. Les pensées qui m'habitent sont celles des évêques sans cathédrale. Je veux dire par là, je pense à 2 de mes prédécesseurs, si j'ose dire. L'un, c'était Monseigneur Villeneuve à Lille. Quand il est arrivé évêque de Saint-Dié en 1964, la cathédrale de Saint-Dié avait été dynamitée pendant la Seconde Guerre mondiale et elle n'était toujours pas réparée. Et donc, je me souviens de cela parce que je fréquentais les Vosges à cette époque. Et quand j'étais adolescent, on allait à la messe dans une toute petite et très belle église romane à côté de la cathédrale. Et quand il est arrivé à Lille, la cathédrale de Lille n'était d'une certaine façon pas terminée. Et il a décidé de la terminer par la façade que l'on connaît aujourd'hui. Je pense aussi à Saint François de Sales, qui était évêque de Genève et à l'époque très troublé de la survenue de la séparation avec les protestants. La ville de Genève était tenue par les calvinistes et il n'a jamais pu entrer dans sa ville cathédrale et dans sa cathédrale. Il s'est replié sur Annecy, qui est aujourd'hui un diocèse, et il a vécu pendant 20 ans son épiscopat loin d'une cathédrale qui était la sienne. Voilà, ça n'est pas mon cas. Je suis arrivé, il n'y avait pas de cathédrale disponible pour célébrer, mais au bout de 2 ans et demi, c'est redevenu possible. Donc, je mesure ma chance d'avoir enduré simplement, si j'ose dire, ces 2 années et demie pour moi. Et je suis heureux de pouvoir célébrer le mystère du Christ dès ce dimanche à Notre-Dame de Paris. Quels sont pour vous les gestes, les prières qui vont être les plus marquantes au cours de cette réouverture? Alors, le premier geste, c'est que je vais frapper à la porte, au portail de la cathédrale, avec la crosse, et que je vais donc marquer que nous sommes tous, pas simplement moi, je serai évidemment le premier à rentrer,
mais nous sommes tous, diocésains de Paris, en attente de rentrer dans notre église mère, dans l'église mère du diocèse de Paris. Et frappant à la porte, au portail sous le jugement, sous le tympan du jugement, je frapperai à la porte du Christ. Et je ne peux pas m'empêcher de penser aussi que le Christ frappera à notre porte. Il sera là pour nous demander de bien vouloir l'accueillir dans la maison de notre cœur, à chacun, et dans la maison du cœur de l'Église diocésaine de Paris. Et comme cet événement a une allure, bien sûr, qui dépasse beaucoup Paris, qui va jusqu'aux limites de la France et bien au-delà, comme il a une allure mondiale, j'espère que la question posée par le Christ, ouvriras-tu ta porte à ma venue, dans ce temps de l'Avent, de préparation de Noël, tout cela est fort bienvenu et je suis heureux de cela. Ça, c'est le premier geste. Le deuxième geste, voilà, on ne prie pas sans chant, on ne prie pas sans musique. L'homme qui chante, on n'arrête pas l'homme qui chante, disait-on, et surtout, chanter, c'est prier 2 fois, vieille formule qui vient déjà de saint Augustin. Et donc, le réveil de l'orgue, qui est capable, par la multiplicité de ses jeux, de traduire tellement de sentiments humains à l'égard de Dieu, que ce sera, je pense, un moment magnifique. Et puis le lendemain, la première messe avec la consécration de l'autel, geste tout à fait symbolique. L'autel, c'est le Christ, le roc solide sur lequel on s'appuie. Comment vous préparez à vivre ces moments intenses, l'émotion, parce que vous allez aussi prendre possession véritablement de votre cathèdre à Notre-Dame? Je me prépare, j'essaie de le faire en pensant davantage au Christ et au peuple de Dieu qu'à moi-même. Je pense que c'est la charge même du pasteur de se dire que tout cela, il le fait pour permettre à chacun de trouver la route vers le Seigneur. Et y compris à tous ceux qui ne sont pas membres de l'Église, à tous ceux qui ne connaissent pas le Christ, à tous ceux qui ne croient pas en Dieu. Oui, parce que c'est frappant justement que les non-chrétiens, il y a les chrétiens, mais aussi les non-chrétiens à travers le monde qui sont très attachés à Notre-Dame. Oui, je pense que la nuit du 15 avril 2019, beaucoup de prières montaient vers le Seigneur en beaucoup de langues, sur les berges de Seine, comme devant les écrans de télévision du monde, en beaucoup de langues, et peut-être bien en suivant beaucoup de religions. C'est-à-dire que je crois que tout le monde priait pour que Notre-Dame ne s'effondre pas. Et pourquoi? D'où est-ce que ça vient, cet attachement viscéral? Il se trouve que Notre-Dame apparaît comme un lieu de pacification et d'unification et d'unité, et j'en suis très heureux. Alors il se trouve aussi, à mon sens, que l'architecture même de Notre-Dame et ses proportions extrêmement équilibrées et magnifiques touchent le cœur. Il y a dans la cathédrale Notre-Dame de Paris une proportionnalité des dimensions qui rencontre le désir du cœur, je crois, d'être construit comme cela, aussi avec autant de résultats pacifiques, pacifiants. La parole de Dieu n'est souvent plus audible dans nos cultures occidentales contemporaines. Or, à ceux qui veulent que les disciples se taisent dans l'évangile de Luc, Jésus répond: s'ils se taisent, les pierres crieront. N'est-ce pas ce à quoi on assiste? Mais bien sûr, je pense que c'est vrai, et j'ai cité cette phrase dans le livre que je viens de publier. Les pierres crieront, les pierres parleront, et les pierres parlent. Elles s'adressent aux hommes du monde entier. Quelles sont vos intuitions pastorales, Monseigneur, pour Notre-Dame de Paris, pour l'accueil des visiteurs, des pèlerins? L'intuition de fond, c'est celle que j'ai dite à l'instant, c'est-à-dire c'est parce que nous sommes catholiques, c'est parce que nous avons une vocation universelle que nous célébrons le rite chrétien, le rite catholique dans cette cathédrale, avec le sentiment que ce rite chrétien nous oblige à être ouverts et accueillants à l'universel du monde, c'est-à-dire toutes les cultures,
toutes les populations peuvent venir admirer, peuvent venir découvrir une part de ce que l'œuvre de Dieu se manifeste ici à travers le mystère du Christ. Vous nous avez rappelé ce temps de l'Avent. La réouverture de Notre-Dame, c'est une invitation à la contemplation et aussi à l'espérance. Ben oui, c'est l'attente. Le Christ, il est venu dans notre chair humaine il y a 2000 ans. Nous attendons sa venue définitive, inaugurant le royaume de Dieu, royaume de paix et de justice pour tout homme, toute créature, et entre-temps, il vient dans le cœur de tous ceux qui sont prêts à l'accueillir d'une façon beaucoup plus invisible, puisque c'est incarné dans la vie de ceux qui veulent suivre le Christ. Il vient, et c'est lui que nous attendons dans notre propre vie. Merci à Monseigneur Ulrich pour cet entretien. La cathédrale est désormais fin prête pour accueillir pèlerins et visiteurs. Pour répondre à sa vocation spirituelle, bien sûr, nous vous invitons à suivre et vivre ce triduum de réouverture avec KTO, avec en direct l'office de la réouverture ce samedi 7 décembre à 18h55, la messe de consécration de l'autel dimanche 8 à 10h30 et la messe de l'Immaculée Conception le lundi 9 à 10h30. Et la chaîne est mobilisée également pour la retransmission de toutes les messes de l'octave de réouverture, avec également la reprise des vêpres en direct de Notre-Dame à partir du 9 décembre. La rédaction aussi est sur le pont durant toute la période. Vous pourrez retrouver les horaires et notre programmation spéciale sur notre site ktotv.com et nos applis. Merci aux journalistes de la rédaction pour la préparation de cette émission, Emmanuel Morlin, rédactrice en chef. Merci à l'équipe en régie. Merci également au diocèse de Paris, aux équipes de la cathédrale et celles de l'établissement public Rebâtir Notre-Dame pour leur confiance. Je vous propose de nous quitter avec des images réalisées avant la réouverture au culte de la cathédrale par l'établissement public pour admirer, contempler combien le spectacle de désolation après l'incendie a fait place 5 ans après à la lumière, à l'éclat retrouvé de Notre-Dame. Très bonne soirée à tous.